Brave, c'est surtout des duos, des entretiens que je mène avec des femmes qui ont du courage. Et Brave maintenant, c'est aussi des solos. Et oui, des épisodes où je raconte des histoires plus personnelles et propose des pistes de réflexion pour vous. Pourquoi je fais ça? Pour aider le plus de monde possible à vivre la vie à laquelle ils sont destinés. Si vous aimez, merci de le faire savoir et de partager avec vos réseaux, car plus nous aurons de braves, mieux nous nous porterons. Bienvenue à cet épisode spécial de Brave en solo avec Marie-Josée Gagnon. Comment ça marche, le courage? Deuxième partie. Et si on arrêtait d'attendre le bon moment pour agir? Si on décidait que c'était maintenant? Aujourd'hui, on poursuit notre exploration du processus du courage avec les 5 dernières étapes, celles qui nous amènent à passer à l'action. Et on reprend avec la provocation. C'est la 6e étape. Et c'est à ce moment-là qu'on arrête d'attendre que les étoiles s'alignent, que quelqu'un nous donne la permission, que le moment parfait arrive. On décide que c'est maintenant et on se met en danger. Pauline Marois incarne vraiment bien cette étape. Elle s'est présentée 3 fois à la chefferie du Parti québécois. 3 fois. En 1985, en 2005 et finalement en 2007. Imaginez ça. Après un premier échec, elle aurait pu se dire « Bon, j'ai essayé, c'est pas pour moi ». Après le deuxième, elle aurait pu se dire « OK, le message est clair ». Non, elle a continué. Parce qu'elle savait qu'elle avait quelque chose à offrir, parce qu'elle refusait de rester spectatrice de sa propre vie politique. À chaque fois qu'elle a décidé d'y aller, elle a provoqué son destin. Elle a refusé l'attente passive sur le chemin de son objectif. Provoquer, c'est forcer son destin. C'est comme ça qu'on crée du mouvement. Tous les essais qu'on fait jusqu'au lancement comme tel, c'est ça, la provocation. Prenez une seconde pour y penser. Êtes-vous en train d'attendre une permission pour avancer? Que pourriez-vous faire pour vous mettre en danger? Et puis, il y a ce moment où on y va pour vrai. Ça, c'est le grand saut. C'est l'étape 7. C'est le lancement. On arrête de rêver, de planifier, d'en parler. On pose le geste irréversible. On saute. Dans sa quête identitaire, Chris Bergeron a vécu plusieurs lancements. Elle m'a raconté que la première fois qu'elle a mis une robe pour aller au travail, elle avait des papillons dans l'estomac. La première pilule d'estrogène, c'était aussi un autre lancement. Ce geste de courage, ce lancement, procure un mélange d'excitation et de terreur, un genre de vertige, parce qu'on ne sait pas encore comment le monde va réagir. On ne sait pas encore ce qu'il y a de l'autre côté du geste de courage, comment on va être reçu, puis si on va être à la hauteur. Mais le lancement, vous aurez compris que c'est un point de non-retour et qu'à quelque part, c'est grisant. À partir de ce moment-là, c'est dans le monde et ça nous échappe un peu. Chris dit que c'est tous les jours qu'elle fait un coming out. Chaque rencontre, chaque interaction, elle se lance encore et encore. Et j'ai aussi compris que le lancement, c'est accepter de lâcher prise, de laisser notre geste de courage se déployer dans le monde, de vivre avec cette incertitude. Voyez-vous ce que je veux dire? Après le lancement vient un moment plus calme, plus ancré, qui nous dit « T'as bien fait de faire ce que tu viens de faire ». Ça, c'est l'étape numéro 8, que j'appelle la découverte de soi. C'est le moment où on commence à habiter notre nouvelle réalité et qu'on se découvre
bien plus capable qu'on pensait. Manon Brouillette a vécu cette étape en devenant présidente de Vidéotron. Elle venait d'un milieu modeste, sans grand réseau. Elle n'était pas prédestinée à occuper un poste de haute direction. Et pourtant, elle y est arrivée. Et c'est une fois à la tête de cette grande entreprise qu'elle a cessé de douter d'elle et qu'elle a découvert qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour présider cette entreprise, qu'elle était capable. Pour moi, j'ai toujours pensé que de me lancer en affaires, c'était comme me retrouver en plein milieu du Saint-Laurent sur une barque. On apprend à découvrir des forces insoupçonnées. Quand on va de l'avant, il y a une autre magie qui se produit. On commence à attirer. Donc, l'attraction, c'est la 9e étape. On attire des occasions, des rencontres, des synchronicités. Parce que quand on est clair sur qui on est et ce qu'on veut, le monde répond. L'ancienne mairesse de Montréal, Valérie Plante, en est un exemple éclatant. Quand elle a décidé de se lancer en politique municipale, elle a parlé avec cœur, avec conviction, puis des fois, elle a utilisé l'humour. Mais ça a touché bien des gens. Et lors de son passage à Brave, elle a raconté que dès le début de sa campagne à la mairie, beaucoup de gens lui ont dit qu'ils se reconnaissaient en elle. Elle a attiré des votes, oui, mais elle a surtout attiré une communauté, une adhésion, un élan. Parce que c'est ça l'attraction. C'est laisser les autres venir à nous parce qu'ils se sentent alignés et qu'ils voient qu'on est en train de faire quelque chose de grand. Et puis finalement, 10e étape, il y a l'impact. Le moment où on réalise que notre geste de courage a touché quelqu'un d'autre, ou encore des centaines, des milliers, des millions de personnes, qu'on a amélioré le monde autour de nous. Stéphanie Kitembo en est une belle illustration. Après avoir traversé une période très sombre, elle a trouvé refuge et renaissance dans le yoga. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a choisi de redonner. Elle a fondé une pratique de yoga thérapeutique qui est dédiée à des publics souvent laissés pour compte. Des femmes violentées, des personnes aux prises avec des handicaps physiques et mentaux, des prisonniers. Elle n'enseigne pas seulement des postures. Elle offre des espaces de sécurité. Elle rend le corps habitable à nouveau. Elle reconnecte ces gens à leur souffle, à leur pouvoir, à leur dignité. Son impact il est profond. Il soigne, il transforme. Parce qu'il vient d'un courage réel, vécu, incarné par elle. Elle n'est pas arrivée là en suivant un plan parfait. Elle y est arrivée parce qu'elle a eu le courage de se reconstruire et ensuite de tendre la main. Alors voilà, on vient de traverser ensemble les 5 dernières étapes du processus du courage. Le processus du courage que j'ai vu se déployer en écoutant toutes ces entrevues de Brave et en regardant ma vie aussi. Donc, c'est comme une méthode empirique que j'utilise ici pour vous présenter, vous proposer 10 étapes. Donc, les 5 dernières, il y a la provocation, qui est de se mettre en danger. Le lancement, qui est le geste de courage, donc de faire le grand saut. La découverte de soi, ça, c'est d'habiter sa nouvelle réalité et de la découvrir. L'attraction, qui est d'attirer naturellement les autres. Et finalement, l'impact, améliorer la vie autour de soi, mais aussi sa propre vie. Ce sont des étapes, donc, vraiment puissantes, parfois déstabilisantes, mais qui sont transformatrices. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas juste pour vous inspirer. C'est pour vous aider à mieux comprendre votre propre chemin. Que ce soit actuellement, rétroactivement ou pour plus tard. Parce que ce processus, il est accessible à tout le monde. Il se vit à notre rythme, dans notre réalité, un pas à la fois. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce processus-là? Et si oui, où en êtes-vous? Êtes-vous à l'étape de provoquer, de lancer?
Êtes-vous à l'étape de la peur? Peut-être êtes-vous à l'étape de l'impact? Parce que le courage, c'est pas une qualité magique, hein? C'est un muscle, c'est un engagement, c'est un mouvement. Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'un coup de main pour faire le grand saut? Si oui, envoyez-lui cet épisode et aidez-nous à propager le courage. Merci d'avoir été là encore une fois et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, bon courage. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.